Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans Vaudreuil-Soulanges, la réduction du seuil d'immigration fait craindre le pire aux entrepreneurs. À la Pocatière, on se réjouit du contrat de 955 millions de dollars remporté par la firme Alstom pour la construction de 420 voitures pour le métro de Toronto. À Petite-Rivière-Saint-François, on pousse un soupir de soulagement avec la réouverture du centre de ski Le Massif après 20 jours de grève. À Portneuf, le maire Mario Alain devient le préfet de la MRC de Portneuf. À Princeville, la construction d'habitations ainsi que le soutien aux nouveaux acheteurs est une priorité pour les prochaines années. Dans la vallée de la Matapédia, les diffuseurs de spectacles s'inquiètent des coupures au programme de culture à l'école. À Prévost, la maison d'entraide soutient, depuis 1978, les plus démunis. À Passepébiac, le club des aventuriers de la baie inaugure un sentier d'hiver pour les véhicules tout-terrain d'une longueur de 70 km entre Port-Daniel et Bonaventure. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous à Forestville, où l'annonce de la fermeture du centre d'études collégiales provoque une onde de choc dans toute la Haute-Gaspésie. Et Joanie Gaudreault, de la Télévision du Littoral, nous informe qu'une mobilisation est en cours pour sauver ce centre de formation qui est en opération depuis 1996. L'heure de la fermeture a sonné pour le Centre d'études collégiales de Forestville affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d'hiver, selon ce qui a été annoncé au personnel et aux étudiants le 20 janvier en après-midi. Le Cégep de Chicoutimi a confirmé qu'un processus est en cours pour la fermeture, mais que celle-ci devrait être acceptée par le conseil d'administration de l'établissement. Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, la baisse du nombre d'inscriptions conjuguée à une diminution des revenus sont au cœur de la décision de fermer les livres. Une révision du soutien financier accordé par le ministère de l'Éducation aurait aussi un rôle à jouer, notamment dans la baisse des revenus. Actuellement, 11 élèves étudient au Centre d'études collégiales de Forestville. Les 3 jeunes qui en sont à leur première année devront trouver un plan B en août prochain pour terminer leur diplôme d'études collégiales en sciences humaines. Cette décision a créé une onde de choc chez les élèves et le personnel qui ne s'attendaient pas du tout à une fermeture. Une mobilisation s'est rapidement enclenchée en Haute-Côte-Nord alors que plusieurs déplorent l'accès déjà difficile aux études supérieures. Le Centre d'études collégiales de Forestville, qui existe depuis 1996, est le seul établissement postsecondaire sur le territoire. La directrice du Carrefour Jeunesse Emploi, Claudine Roussel, a d'ailleurs clamé haut et fort son désaccord face à cette décision. Elle la qualifie comme un recul majeur en matière d'accès à l'éducation, de persévérance scolaire et de vitalité régionale. Pour plusieurs, poursuivre des études collégiales hors région n'est tout simplement pas envisageable et le Centre d'études collégiales jouait un rôle essentiel selon elle. De son côté, la MRC de la Haute-Côte-Nord a qualifié de déplorable cette fermeture. Depuis sa création, ce centre qui relève du Cégep de Chicoutimi offrait aux étudiants la possibilité de poursuivre leur formation près de chez eux dans un environnement de qualité tout en demeurant ancrés dans leur communauté, rappelle-t-elle. La MRC dit être consciente des défis auxquels faisait face le modèle actuel, notamment en raison du faible nombre d'inscriptions. Elle apporte depuis de nombreuses années une contribution financière au maintien de cette institution et réitère son engagement à travailler avec ses partenaires afin d'explorer toutes les avenues possibles pour maintenir et développer une offre de formation accessible, durable et adaptée aux réalités de la région. La mobilisation sera-t-elle suffisante pour sauver